vous apercevez une cavité au pied du col silencieux, là où se trouvent les bâtisses d'Aciebourg. Et c'est le calme plat. J'ai bien trouvé ça en arrivant. Je vais observer tous les alentours, voir s'il y a des signes de bataille ou des fusions de son, quelque chose qu'on aurait voulu dissimuler. Je passe vraiment au peigne fin, tu sais, à 180 degrés. J'analyse tout Là- en détail, les bâtiments, tout ça. Ouais, d'où t'es, tu dis, hein, tu jettes un regard Ah, panoramique. exactement, ouais. Il y a rien. Il y a... Non, il n'y a rien. S'il y avait des traces, peut-être que la neige les a recouvertes. Mais il n'y a rien. S'il y a eu une bataille ici, ou quoi que ce soit, ça a disparu ou ça a été effacé. Les fenêtres, c'est barricadé, les portes, c'est cassé. Non. Par exemple, le premier bâtiment qu'on voit. Par exemple, si tu regardes celui-ci, il y a effectivement des fenêtres. Et non, elles sont en état. Même chose pour la porte. Et si nous allions toquer pour voir s'il y a quelqu'un? On pourrait faire ça, mais bien sûr, mais restons sur nos gardes. Je couvre la partie est. Quelqu'un observe le sud et un autre le nord. Comme je suis déjà au nord, je vais y rester. Je vais essayer de m'approcher des fenêtres et de voir au travers. Ah! Putain, j'ai trippé à un moment quand je déplaçais mon token, ça déplaçait celui de Père Zeb en même temps. Je me suis dit merde, il y a un bug. Alors, Raki, tu jettes un coup d'œil par la fenêtre et tu vois que c'était probablement un débarras ici et que il y a du matériel, des pics, des pioches, des pelles. Allez faire la même chose cette bâtisse. Est-ce qu'on voit des traces de pas en dehors des nôtres dans la neige? Fais-moi un jet de vie en nature, s'il te plaît. Et ceux qui voudraient observer également des traces, genre observer la trace, n'hésitez pas. Ah, c'est classe. C'est classe. Très classe. Alors t'as dit quoi, Vie en Connaissance nature. vie en nature, il a dit ouais. Et puis Yann, de ton côté, tu vois qu'ici, ça devait être certainement le réfectoire, en fait. 7, c'est mon jet de la journée quoi. Devant l'entrée, il n'y a pas de traces de sang, pas de traces de lutte. C'est pas Non. sur les parcelles là, quoi. Je veux dire sur le bois qui sert à soutenir la charpente. Il y a pas eu de coups qui a grippé dessus, quelque chose comme ça. Non, alors tu vois que la maison, elle a quand même elle a une histoire, dans le sens où elle est assez ancienne. Surtout que c'est le réfectoire, donc il y a eu pas mal de passages. Mais malgré tout, non, tu discernes rien de particulier. Moi non plus, qui ai fait un petit peu plus le tour. Fais-moi aussi un jet de vie en nature. Non. Non, non. J'ai tenté d'aller à la porte principale et puis l'ouvrir. J'ai l'arme à la main. Ouais, bien sûr. Eh bien, effectivement, tu peux l'ouvrir sans autre, elle n'est pas fermée à clé. Et tu vois le réfectoire laissé comme si les gens avaient simplement disparu d'un coup. Il y a des chaises, des tables, il y a même des bols et des couverts encore, avec un peu de nourriture maintenant, malheureusement avariée dedans. Moisi, ouais. Voilà. Malgré le froid? Malgré le froid. Hmm. Bon, de toute façon, dedans il fait aussi un peu moins froid, puis certains aliments se gâtent très vite. Bah, ça fait combien de temps qu'on n'a plus de nouvelles Ouais. de ces gens? Alors, on a commencé à s'inquiéter il y a de ça 3 semaines. Ok, en 3 semaines, l'intérieur des bâtiments il est aussi froid que l'extérieur. Et tu penses qu'en 3 semaines, ça n'a pas le temps de Et moisir un même chouïa? Et même en quelques heures, c'est aussi froid que l'extérieur si tu chauffes pas. Donc, à mon alors là, c'est
Père Euseb qui dit en quelques heures, il fait aussi froid dedans que dehors. Et je pense que ça doit être une force extérieure. Les choses ne peuvent pas moisir comme ça quand il fait aussi froid. Alors, vu les connaissances qui me reviennent soudainement en tête, je pense que ça doit être pas aussi moisi que ça en fait. Bon, apparemment Euh. ça a été laissé à l'abandon. Ouais, mais qu'est-ce qui a pu les faire fuir comme ça? Si je me trompe pas, là en bas c'était les dortoirs. Bah, est-ce qu'il y a des traces de fuite, justement? Genre des chaises renversées, tu vois, des gens qui seraient partis dans la précipitation, ou Non, bien j'ai juste demandé. ils étaient là et pouf, ils étaient plus là. Il n'y a a priori aucune trace de fuite à ce niveau-là. Le mobilier est, je pourrais dire nickel, mais il n'y a rien qui laisserait entendre qu'il y a eu une fuite ou une altercation. Genre les chaises, elles sont tirées, genre les gens se sont levés de leurs chaises, ou les chaises sont toujours en position là où elles étaient quand la personne était en train de becqueter. Très intéressante la question. Il est possible que les chaises soient effectivement dans la position quand les gens étaient assis dessus en train de manger. Ah, Ok. Alors j'émets cette remarque à mes camarades. Avez-vous remarqué? On dirait que les gens ne se sont même pas levés de leurs chaises. Les chaises sont au même endroit. Et ce serait tout bonnement volatilisé? ou alors on aurait mis ça en scène. Soit l'un, soit l'autre. J'aime nettement mieux cette deuxième solution, Kakora. Moi, ma théorie depuis le début est qu'on a enlevé les gens qui savaient extraire ce matériau très cher et très convoité. Et qu'on l'a mis en scène, mais ça pourrait très bien être surnaturel également. Quelles sont les données qui agissent ici principalement? On a dit c'est l'eau et le vent. Oui, exactement, ouais. Ça ne colle pas trop. Quel est Quelle est la nature des relations entre les gens d'Aciebourg et Terra 2? Bien, à part le commerce, enfin, on peut même pas parler de commerce, c'est un village minier de la capitale ici. Il est récolté l'Elentia et de l'obsidienne, envoyé à la capitale, et la plupart après transférés en là-bas. direction de Xoan. Mais il n'y a pas, par exemple, une volonté d'indépendance des gens de ce lieu? Je ne pense pas, la plupart des miniers ici ne sont pas ici, comment dire, ils viennent pour plusieurs mois en principe. Ouais, Il y a un tournus. Ce sont des saisonniers. Exactement. Père Euseb, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était probablement intéressant. Oui, c'était très intéressant, mais j'ai perdu l'idée avec la blanche de Namur, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez, cher compagnon? Je m'adresse à Sonia. Eh bien, j'avoue ne pas en penser grand-chose. J'aime bien l'hypothèse de la mise en scène, car elle me rassure. Disant que la possibilité que les gens disparaissent comme ça d'un coup... quoique ça me rappelle... Enfin, j'ai déjà vu des prêtres de l'église des 26 utiliser des compétences téléportation. C'est ça soit que ça me fait le penser le plus. Ça de vous parler, donc une école de magie qui serait capable de faire ce genre de choses. Alors pas tout à fait une école de magie, et une autre divinité en laquelle se dévouer les grands 26. Je connais très peu cette religion, je m'en excuse. Il n'y a pas de problème. C'est également une des 4 grandes religions à travers Adentis. Et comme pour l'église du temps ou l'église du soleil ou celle que je sers, moi l'église d'Estuans, on peut recevoir certaines capacités de par sa dévotion. Et Oui, il me tout à fait. semble que ceux-ci ont la capacité d'utiliser des pouvoirs en rapport avec la téléportation, si je ne m'abuse. C'est à ça que ça me fait penser, mais ça n'a peut-être aucun rapport.
qu'est-ce qu'on sait exactement au sujet de cet élément qui permet de faire des orbes élémentaires, l'Elentia? Eh bien, c'est un... Ouf, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je pense que c'est l'élément... Enfin, c'était le matériau le plus adéquat pour absorber de la donnée et les réutiliser. MJ, Oui, étant moi-même originaire de là où ces orbes sont envoyés pour être étudiés ainsi que raffinés, créés, est-ce que j'en sais un peu plus peut-être? Est-ce que j'ai lu quelque chose dans la grande bibliothèque du monastère? tu demandes ça. Bah, c'est la question. C'est une question à laquelle on veut une réponse, mec. Tu vas me faire un jet de connaissances données et je tiendrai Alors- compte de ton... Alors je l'ai Ouais. déjà fait avant et c'est 22. Un Pas 22, sûr. Un 22 naturel par Je contre. suis presque sûr que tu l'as pas vraiment fait en fait. Allez. Oh, C'est dommage. Bah Oh, voilà, c'est un mais- 22 naturel, ça. Après tout, les bananes sont bleues. Ça, c'est un 22. Tout à fait. Non, de ce que t'en sais, effectivement, tu sais qu'on récupère de l'Elentia dans différents gisements et qu'on l'utilise pour y insérer de la donnée et que c'est un élément tout à fait adéquat pour ça. Mais J'en sais rien de plus en gros. Voilà, ouais. Et qui s'en sert finalement de ça? C'est surtout Xoan. Ah bah, et l'usine. C'est l'usine d'Orevano, c'est ça? Si c'est je me ça. trompe pas. Oui, oui. Ah d'accord, puis il raffine ça et puis il utilise dans toutes sortes de technologies à Xoan. Je pense qu'ils s'en Exactement. servent comme source d'énergie après. Alors c'est surtout en fait utilisé pour mettre de la donnée à l'intérieur et fabriquer les orbes élémentaires. Comme vous le savez aujourd'hui, les orbes élémentaires, surtout en Xoan, c'est utilisé dans quasiment au quotidien. Ça pourrait être comme des radiateurs, par exemple. Mettre de la donnée de feu dans une pierre et puis que ça fasse de la chaleur, chose comme ça. Exactement, c'est ça, oui. Vos munitions que vous utilisez, Père Euseb, j'ai vu le pistolet à votre ceinture, ce sont des orbes élémentaires par exemple, c'est de l'Elentia. Très bien. Est-ce que vous Hélène- pouvez sortir vos munitions? Comme ça, si jamais il y a une variation dans à quoi ça ressemble d'habitude, ça pourrait être quelque chose qui affecte l'Elentia et qui aurait pu faire disparaître les gens. Une théorie peut-être un peu tirée par les cheveux, mais ça a le mérite qu'on s'y intéresse. Ma supposition, c'est que l'Elentia a raisonné avec quelque chose qu'il ne devait pas raisonner, et que peut-être cet élément a influencé les gens et les a fait tout simplement disparaître. Donc si on voit vos balles et qu'il y a des différences par rapport à quand on était en pleine, eh ben on saura que c'est l'Elentia qui est affecté. Je sors une des cartouches de mon pistolet, enfin de ma réserve de munitions. Cela nous fait 3 théories. La cartouche est une très belle cartouche, tout à fait semblable aux autres cartouches et tout à fait semblable à ce qu'elle était le jour d'avant. Et avec le bout de la balle en Elentia, je viens toucher Raki avec. Mhm. Pic. Ah non, je fonds. Non, je dis pas ça. Je suis trop congelée pour faire des blagues comme ça. Je vous propose, je vois là que là-haut il y a le bureau de poste d'Aciebourg. S'il voulait écrire un message pour le prévenir de quelque chose, je pense que c'est là-bas que ça se trouverait. Quel est le bâtiment qui est au sud? Celui-ci, ça je ne saurais pas dire, ça doit être pour le tri, la préparation des cargaisons j'imagine, ou peut-être pour la construction des rails. Oui, je suis pas une professionnelle de la mine, je vous Et- avoue. Ça, là, c'est quoi? Ça tu vois que c'est un... Alors je sais plus le nom exact, mais en gros c'est un grand réchaud qu'on met au centre du village pour pouvoir se réchauffer la nuit, surtout pour les tournus en fait, et puis qui permet par exemple de cuire une grande soupe, voilà pour tout le monde. D'accord. Ce qui fait ça doit office de avoir un place du nom, mais- village. Voilà. Mais vu la taille du truc, c'est grand comme une maison, ce machin. Ouais, alors l'échelle est peut-être pas tout à fait exacte. D'accord. T'imagines si dans la taille des marmites? Ouais, puis surtout la quantité de combustible qu'il faut pour l'alimenter. Elentia. Mhm. Ah, Ouais, c'est peut-être peut-être un peu précieux pour griller des saucisses, non? Bah, ça s'utilise presque quotidiennement. Ah, En Xoan, Xoan en tout cas, voilà. Xoan.
Là où ils la raffinent, où ils y infusent la donnée élémentaire. Oui, mais après, c'est pour que ces orbes élémentaires soient envoyés dans tout le monde. Non, madame. Xoan ou Xoanien, nous gardons nos ressources. D'ailleurs, Alors- l'entreprise d'Orevano, si je ne m'abuse, c'est l'une des 7 grandes familles d'Articia qui la gère, non? J'allais dire, tes orbes élémentaires, ceux qui te réchauffent les miches quand t'es tout seul dans ta sphère en granit flottante là-bas, elle vient d'Articia, mon cher. C'est le savoir des Articiens qui te permet de faire des trucs stylés au quotidien. Oui, mais c'est nous qui en avons. Voilà, c'est tout. C'est le salaire des articiens en fait. Bon, alors Non, je vois mais que par on- là-bas, c'est la mine. Que pensez-vous de mon idée d'aller jeter un coup d'œil au bureau de poste? Oui, oui, on peut. Une très bonne idée. Non, mais parce que comme ça, on se vante de faire des orbes alors que c'est les autres qui les font. On tire la couverture pour soi alors qu'en fait, c'est la technologie d'Articia tout ça. Oh, Gnu, 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 gnu. votre technologie, c'est de vous balader à d'autres poiscailles. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as un tel cœur pour ta patrie alors que tu es du bas peuple. Qui, moi? Non, Parce je parlais, que- je parlais à Raki. Ah, moi je suis Monsieur, je suis prêtre, moi je fais partie du gratin. Oui, mais je parlais pas à toi. Mais je suis content de le savoir. Parce que je suis loin de chez moi et que je me les gèle ici et que mes plages me manquent T'as froid, Raki? un peu. Beaucoup. Friction, Terriblement. friction, J'ai friction, jamais eu friction. aussi froid toute ma vie. Je te frictionne les joues. Et les bras de haut en bas, de haut en haut. De la tête à la tête. C'est vrai que je me trouvais patriotique, mais je te trouve particulièrement patriotique, Raki. Comment À c'est l'abri. dedans? Alors c'est beaucoup plus petit que l'autre bureau de poste que vous avez pu voir dans les plaines de Terra. Et il n'y a pas grand-chose à voir de particulier. Il n'y a pas beaucoup de lettres, il n'y a pas beaucoup de papier. Est-ce que voire le même courrier pas elle est du tout. renversé? C'est genre à la hâte, à la Et- va-vite. Non, parce qu'en fait, du courrier, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup non plus, voire quasiment pas. Parce que ça n'a pas être un endroit où ils envoient beaucoup de messages. Vous voyez quelques rapports au niveau des cargaisons qui sont envoyés. J'allais dire c'est plus du professionnel, du commercial quoi. C'est Des ça. commandes, des trucs comme ça. Et malgré tout, il y a une grande table sur laquelle certainement, d'habitude, on l'utilisait pour écrire les messages ou pour trier le peu de courrier qu'il y a. Et sur cette table, il y a un mot. Oui. Il est en surbrillance? Il est probablement en surbrillance. À destination de la poste de Terra 2, un nouveau filon d'Elentia a été découvert et le chef a décidé que le passage devait être ouvert. Les miniers ont alors creusé cette nouvelle galerie. Une fois cela fait, les villageois et moi-même avons entendu des hurlements en provenance de la mine. Peu de temps après, j'ai vu une silhouette encapuchonnée en sortir. Des villageois s'interrogent. Silhouette fait un mouvement avec ses mains. Tous les habitants d'Acibourg ont disparu en un clignement de yeux. Je n'étais sûr, un truc de téléportation massif ou un truc comme ça. Je crois qu'il me voit. Je vais pas finir d'écrire ce mot à pas. Et j'en profite. Alors, vous avez trouvé justement un plan de la mine. Vous voyez d'abord un plan très précis, bien quadrillé, qui a été fait à la règle, parfaitement à l'échelle. Et au bout de ce plan, vous voyez justement un schéma qui a été fait à la va-vite qui montre le nouveau, où se trouve le nouveau gisement. Ne me cache rien, on va avoir droit à la va-vite, voilà, je le savais. Bien évidemment. Voilà. Mais il y a le reste du plan qui vous permettrait de vous retrouver très rapidement à cet endroit-là. Ok. Donc en arrivant par le côté gauche du plan. Ok, ben. Et cette autre cavité, elle est sur le plan bien dessiné? Alors le plan bien décidé, c'est sur la même feuille en fait. C'est juste que ce bout-là que vous avez, il a été rajouté à la fin. Il était certainement amené à être retravaillé après. Pour moi, je me sens d'attaque personnellement. Et vous? Ouais, pareil. Eh bien, oui. Ouais, moi aussi. Je me demande sur quoi on va tomber. Sûrement sur des cailloux. Toujours le mot pour rire, le Kakora. Peut-être. Le- Elle voit que je suis quand même un peu tendu vu que je vais entraîner tout le monde dans quelque chose de potentiellement très dangereux. Tu vois que je suis tout à fait détendu. Toi, toujours. Quoi? L'antre de la mort? Allons-y. Allons-y.
Le jour de la fin du monde, tu vas venir me réveiller avec des chatouilles, toi, mec. Ouais, bien sûr, mec. Bon, bah, Ok. On y va du coup? On est parti. si vous voulez bien, je prends la tête du groupe. Sonia, vous fermez la marche. Ok, on fait ça comme ça. Allons-y. Allons-y. Ah là là. C'est marrant quand même le bruit que ça fait cette neige. Crunch, crunch. Là où il y a quelqu'un. Et effectivement, devant la mine, il y a une silhouette encapuchonnée qu'il n'y avait pas avant. Et masqué. Et masquée, Sonia tout à fait. Et dès que vous arrivez, il vous parle. Ainsi, l'orphelin du temps se présente devant nous. Je n'ai que peu de temps, car notre force s'amenuise. Néanmoins, il nous a été demandé par les 26 de vous adresser ces paroles. Les Vaadrines ne sont qu'une conséquence d'événements bien plus malheureux et désastreux. Les actes de ceux que vous nommez Projet E ne peuvent engendrer qu'une chose, le retour de la grande némésis du monde, Yeshua, premier des cataclysmes. Prenez garde, protecteur de l'orphelin du temps. L'ennemi se cache déjà dans les murmures. Depuis des millénaires, il prépare son retour et cela ne saurait tarder. Voilà ce que les 26 créateurs des destins du monde souhaitaient vous dire. À présent, je vais m'en aller en vous demandant la tâche suivante. Détruisez toutes les preuves de l'existence de ce qui se trouve derrière ces murs, et alors nous ferons, nous, les Lyrikem, réapparaître les habitants de ce village. À bientôt, héros au destin périlleux. Ah, attendez, Trop tard. Effectivement, la silhouette, aussi rapidement qu'elle est apparue, disparaît. vous avez tout noté? Non. Avec oui. c'est Sandro qui note. Attends, j'écris dans la neige. Attends. Et il était question de lait écrémé, je crois. Les écrits, lire et crème. Il y avait lire et de la crème. Donc, Oui, si, c'est si on, ça. si on efface les preuves qu'il y a là-dedans, Ils nous nous en diront renverrons plus. tous les habitants ici. Ouais, peut-être qu'ils nous en diront plus aussi. Mais ouais. Yeshua serait de retour. Son retour est préparé. Yeshua? Attendez, il a dit quoi? Il a dit si ça continue comme ça avec le projet E, le risque c'est qu'Yeshua revienne, c'est ça? Oui. Oui. Et il a parlé du fait que Yeshua se cachait dans les murmures. Les murmures, c'est pas Non, un il- lieu Non, dit. il a, Non, non, il a pas il a dit l'ennemi se cache dans les murmures. Ouais. tu te caches déjà dans les murmures. Et est-ce que les murmures, ça pourrait être un lieu dit, un endroit? Laisse-moi ouvrir ma map de Valentis. Et est-ce qu'on Ça, en tout cas, moi, ça ne me dit rien du tout, les murmures. Non, je demande à la grande voix dans le ciel. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce qu'on pourrait faire un jet pour se rappeler de ça? Tu tu vois? peux tout à fait essayer de faire un jet de connaissance géographie Voilà. à tous hasards. Et tu peux le faire ouvert, y a pas de problème. Alors, connaissance géographique. Oh, bah ça va être super bon vu que j'ai 0. Cache ton... Non, mais je vais le faire Oh, aussi. dommage. 13 ou 19. Je vais le faire aussi. Au moins, c'est une piste qu'on écarte comme ça. Alors, ah, j'avais pas ouvert mon perso encore, tiens. Connaissance, géographie. Ouais. On va avoir plus en tant que chevalier. Ah. Pas mieux. Pas mieux. Ah, attends, laisse-moi essayer un truc. Est-ce que ça me dit quelque chose, connaissance? Capacité. Enfin, pas... Les murmures? Je trouve que ça sonne bien comme nom pour un lieu, les murmures. Tu sais, ça pourrait être une forêt sombre et épaisse. On fait tous des jets de la moisiture. Et vous, Raki, ça vous dit quelque chose? Attendez, je prends des notes dans la neige. Si tu regardes dans le chat, c'est déjà tout de noté pour nous. Oui, mais je note quand même. Je vais quand Parce même. que j'ai pas vu. Je vais quand même t'arrêter dans ton entreprise, Raki.
Non, mais ça, c'était pour faire un petit peu roleplay. Mais attends. j'écris pas vraiment dans la Ah, neige. d'accord. Pardon. Attends, Ça, je fait de fais... quoi Attends, Connaissance je fais un géographique. screen avec ma tablette numérique xoanienne. Ce que j'ai fait. Comme ça, je l'ai. Il m'a appelé l'orphelin du temps. Comment il me connaît? Bah, j'imagine que c'est de moi qui parlais. Ah oui, c'est toi qui parlais, Sanael. Mais il me connaît. Je le connais pas, moi. Non, Raki, les murmures, non. Non, ça te dit rien comme ça. Pas un lieu, en tout cas. T'as dit quoi que c'était les Lycrem ou les Lyrikem. Lyrikem? Ouais, les lyrikem, exactement. C'est Lyrikem. Donc les Lyrikem, ils ont l'air d'en savoir un. pas Lyrikem, c'est Lyrikem. Les Faites-moi Lyrikem. un jet de connaissances Des Lyrikem. historiques. Ceux qui veulent Ouais, bah, sûr. interroger sur ce nom. Ah bah ça valait Est-ce beaucoup que- mieux. J'ai 0 que- aussi. Sandro, petite tentative de grattage. Essaye. Oh là là. Puisque ils nous disent venir de l'église des 26, est-ce que mon petit +2 en connaissances religieuses pourrait m'aider? Mais oui. C'est ce que je voulais dire, C'est justement. pas fou comme c'est pas fou comme raisonnement pour Non, gratter, c'est quoi. pas déconnant, c'est pas déconnant. Pas déconnant. Ah, ok, Comme il y a allez. connaissance... Enfin, comme on parle Merde. de religion, je voulais Prends le faire 19. aussi savoir si c'était un... Ouais, tu peux aussi faire connaissance religion, Raki. Je préfère faire connaissance historique à ce tarif-là, j'ai un plus Ah. 1, mais Alors, historique. je voulais demander pour d'autres. Alors, Ça m'a jamais parlé l'histoire. Attendez, il y a des chiffres des fois. alors Yann, il est persuadé Je que l'ai c'est une pas. recette qui vient de l'archipel d'Articia, probablement. Et les autres J'ai avec... faim. J'ai faim, J'ai- j'ai beaucoup faim. C'est ouais. délicieux. Et les autres, en mettant en commun vos connaissances, oui, ce nom, vous l'avez déjà lu, peut-être qu'à l'école, on vous en avait parlé. En fait, les Lyrikem, oui, ça vous revient. C'était des gens puissants à l'époque du deuxième calendrier. Donc pendant la grande Le civilisation des deuxième Adans. calendrier. Tout à fait. Ah, C'est vrai ça que je toi- dois connaître. Ah oui. Et justement, vous savez qu'ils ont eu un rôle dans la grande guerre séculaire qu'il y avait à cette époque. Parce qu'effectivement, à l'époque, il est fait mention d'une guerre entre deux nations, Midgard à l'ouest et Asgard à l'est. Et cette guerre idéologique, qui dura des siècles, était la conséquence de visions différentes sur l'utilisation des données. Ils avaient en fait, a priori, créé quelque chose, un artefact qui permettrait d'interagir avec l'univers lui-même. Et durant cette guerre, justement, c'est l'Irikem qui était au nombre de... Ils étaient 3... Non, ils étaient 4. Ils auraient été élus par cet artefact qu'ils avaient créé. Et ils avaient le rôle d'arbitre. Ils devaient rester neutres dans le conflit. Et ils devaient le réguler. Pour qu'il ne s'envenime pas dans des proportions catastrophiques. Et ces arbitres, ils étaient donc nommés les Lyrikem. Ceux qui parlent en Adam ancien. On des Adans. C'était des Adams. Est-ce que la racine du mot Lyrikem, qui donc tu dis que c'est ce qui parle, est-ce que ça a toujours une signification maintenant ou la dent a totalement changé? L'Adam a évolué au fil du temps, mais on y retrouve quand même. Donc ça, aujourd'hui, t'arriverais pas à le traduire comme ça, le mot Lyrikem. Faudra aller chercher les racines, justement. C'est devenu la dent définitive et c'est plus la dent de lait, c'est ça. Oh putain. Tuez-le. Vous faites-le souffrir au moins. Ok. Super intéressant tout ça. En une pipe. Mais ça vous arrive souvent, ce genre de choses? Et puis là, je me retourne, je la rate, je dis de temps à autre. Je vais la regarder, je vais dire malheureusement trop souvent ces derniers temps. Ah, Puis là, je me mets à côté d'elle, puis je tape sur l'épaule, je dis chut, c'est pas grave, ils sont là pour moi. T'as l'air de rien, vraiment. elle a un sourire gêné. D'accord. Bon. Bon, écoutez, que dites-vous de ça, vous, Sonia? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une silhouette encapuchonnée qui apparaît et disparaît en nous demandant de détruire les preuves qu'il y a là-dedans? Il a disparu, là, on est d'accord, il est plus là. Puis je regarde frénétiquement autour de moi en disant Dans ça. tous les cas, nous ne le voyons plus. Alors, est-ce qu'ils nous attendaient et qu'ils savaient que l'orphelin du temps allait venir? Alors, toute cette mise en scène est faite pour que l'on rentre là-dedans et qu'on règle un problème que eux estiment important et qui n'a rien à voir avec ce village? Cela a été prévu uniquement pour nous? Ou alors est-ce un pur hasard?
Bah, c'est vrai Euh. que si on suit la logique, les gens qui auraient creusé cette mine ont été transportés Oui, potentiellement par cette personne, et bah, bien sûr. nous, non. Donc, oui, est-ce que nous vous êtes attendus? Et moi, j'ai plutôt tendance à leur faire confiance, en tout cas à cette personne. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils m'ont appelé moi. Déjà, ça c'est une chose. Et puis, ces personnes qui étaient des addons supposés du deuxième calendrier, qu'ils existent là ou dans un autre plan et qu'il était juste là un moment, cette personne a prié dans le deuxième calendrier déjà les 26. Ils sont à l'origine, c'est ce que nous a dit avant la grande voix dans le ciel. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont reliés d'une façon ou d'une autre à ces gardiens, ces 26, qui eux aspirent au meilleur, etc. et qui viennent nous prévenir que, Oui, comme tous les autres, qu'il se passe des choses. Vous voyez, mais ça peut être des usurpateurs aussi, c'est ça qu'il faut se méfier. Ça peut être quelqu'un qui, Ouais. qui connaît très bien l'histoire, ou peut-être une personne qui est elle-même ancienne, qui a certains pouvoirs, certaines connaissances, et qui peut très bien dire oui, non, mais je suis du lichen là. Mais je sais pas, t'en as pensé quoi, Sanael, froidement? Parce que c'est Moi, quand même de toi qu'on parle. ouais, moi, froidement, dès qu'il a parlé de moi, forcément, ça m'a interloqué, ça m'a interpellé. Enfin, je veux dire, on a quand même essayé de prendre des mesures et on n'a pas crié sur tous les toits que voilà, j'étais un enfant un orphelin du nom. Après, c'est su un peu, ça se sait un peu à Xoan quand même, puisque bah, j'ai quand même été élevé par des gens de l'église du temps qui connaissent mon histoire. Et je pense pas que c'est des gens, non, c'est pas des pipelettes, c'est des gens qui restent quand même au monastère la plupart du temps. Et puis, donc, c'est intriguant pour le moins, effectivement. Est-ce que c'est intriguant pour une bonne ou une mauvaise raison? J'en sais rien, mais c'est intriguant. Ça, c'est Oh, sûr. ça commence à faire beaucoup avec de passer dans la forêt, les autres révélations que l'on a eues. Les visions que j'ai eues au champ de fleurs aussi, toutes ces choses-là, ça fait Exactement. beaucoup de choses. Non, mais de toute façon, on va y aller. Ouais, et puis comme dirait Aki, on verra sur place. Ça vous va, On Sonia? avisera. Oui. Oui, ça me va très bien. Qu'est-ce Avec- Je suis désolé, je suis un peu dépassé par tout ce qui se passe. Non, mais on s'habitue vite. Bon. Du coup, on entre dans cette mine, c'est ça? Une mine. Allons-y. Allons-y.